Bonjour, donc une vidéo en réaction aux propos de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sur France 3, qui, face à l'insistance du journaliste à lui faire dire qu'il fallait mieux contrôler l'allocation de rentrée scolaire, Jean-Michel Blanquer lâche cette phrase, je cite, «On sait qu'il y a davantage d'achats d'écrans plats en septembre». Alors, en préambule, je sais que Jean-Michel Blanquer sait que c'est faux, tout simplement, qu'il n'y a pas d'études sur cette inflation fantasmée de la vente d'écrans plats au mois de septembre, hein, mais ça lui permet d'allumer des contre-feux pour qu'on évite de parler d'une rentrée des classes encore très improvisée sur le plan des mesures sanitaires, hein, voilà, de ce qui a été mis en place ou pas mis en place dans les salles de classe pour éviter la propagation du virus. Ça lui permet d'éviter de parler de ces élèves en situation de handicap qui vont encore une fois rester à la porte de l'école. Ça lui permet d'éviter de parler d'une profession qui attire de moins en moins, de ses difficultés à recruter, malgré son annonce de 30 balles d'augmentation pour les enseignants. Ça permet aussi d'éviter de parler de l'échec scolaire qui n'a pas du tout été résorbé pendant ces 5 ans de mandat. Enfin bref, je sais qu'il fait diversion là, mais moi je n'arrive pas à rester calme devant ce propos extrêmement violent envers des familles qui, qui multiplient les efforts pour garder la tête hors de l'eau et le maximum de dignité, malgré un appauvrissement constant de la société dû aux mesures libérales, notamment prises par son gouvernement. Il faut le dire avec fermeté, la pauvreté, c'est un sujet extrêmement sérieux, hein. C'est un sujet qui mérite autre chose que ces petites phrases assassines d'un ministre sur France 3. Parce que la situation sociale dans ce pays, elle s'est dégradée durant le mandat de celui qui promettait zéro SDF. Là, cette situation sociale s'est détériorée, hein. Pendant que l'ISF était supprimé, ben, les APL baissaient, dégradant les conditions d'existence de nos concitoyens. Pendant que les riches augmentent leur capital, c'est quand même plus 42% de dividendes versés durant la crise Covid aux actionnaires, hein. Comme effet, c'est plus 439% de fortune pour les milliardaires en France. Pendant ce temps-là, la France atteint les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ces chiffres-là de la pauvreté, ils sont dramatiques. 4 millions de pauvres sont mal logés en France. 4 millions de personnes vivent dans des conditions de logement précaires. 7 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique suite à l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Enfin bref, ces chiffres-là, vous les connaissez, ils méritent des réponses politiques sérieuses. Et nous, les profs, qu'est-ce qu'on va dire à nos élèves, à nos 1,2 million d'élèves qui vivent en dessous du seuil de pauvreté quand ils arrivent dans nos classes? Que c'est la faute à leur maman, qu'elle a mal géré le budget, qu'elle a mal géré les allocations de rentrée scolaire en s'achetant une télé, alors qu'elle cumule déjà deux boulots pour à peine pouvoir payer le loyer. Non, franchement, c'est vraiment sérieux cette question-là. Et Jean-Michel Blanquer ne rend pas, en disant cette petite phrase-là, il ne grandit pas la politique sur la question de la pauvreté, qui est une question centrale sur laquelle tous les politiques devraient se pencher. Alors, avec cette petite phrase sur les écrans plats, Jean-Michel Blanquer, évidemment, donc, je l'ai dit, il fait diversion, il tente de faire diversion, mais pas que. C'est aussi un homme politique, donc il fait de l'idéologie, bien sûr, et il véhicule cette idée comme quoi les plus pauvres profitent d'aides, voire les détournent, hein. Donc une idéologie de droite qui ne tient pas vraiment 2 secondes devant les chiffres. Sur l'allocation de rentrée scolaire, il y a eu une enquête faite par la CAF qui a montré que 95% de l'allocation de rentrée était dépensée par les ménages, soit dans les habits, soit dans le matériel scolaire. Donc voilà, 95% de cette aide, on sait où elle va. Et si on regarde de manière plus globale, selon les estimations, la fraude aux prestations sociales de la CAF est estimée en France entre 1 et 2 milliards d'euros. Okay, alors même, entre parenthèses, que 36% des gens qui pourraient bénéficier, par exemple, du RSA n'en bénéficient pas. Mais bon, je passe sur cette question-là. En tout cas, 1 à 2 milliards, imaginons 1 à 2 milliards de prestations sociales de la CAF sont détournées ou fraudées. Okay. La fraude aux cotisations sociales, elle est plutôt estimée entre 1 et 7 milliards d'euros. Mais la fraude fiscale, elle, est estimée entre 13 et 100 milliards d'euros, c'est-à-dire entre 50 et 100 fois plus que la fraude aux prestations sociales. Si on regardait, par exemple, voilà, si on regarde un pois chiche ici, un pois chiche là, qui fait dans les 1,6 cm² de surface, c'est un cercle, vous voyez mon pois chiche là?
Voilà. Comme ça, ce sont donc la fraude aux prestations sociales. Et on peut les comparer à cette pastèque-là, qui, elle, fait donc 170 cm² et qui est la fraude fiscale estimée en France. Donc, vous voyez, on a une estimation de la fraude aux prestations sociales et de la fraude fiscale. Et si on est une personnalité politique un peu sérieuse, laquelle il faut combattre en premier, voilà, laquelle devrait être la priorité d'un homme politique qui veut s'assurer que l'argent public circule bien. Moi, la question que j'ai envie de poser à Jean-Michel Blanquer dans cette vidéo, qui est probablement sincère dans l'inquiétude qu'il a que les parents utilisent les allocations de rentrée scolaire à bon escient pour les enfants, alors n'est-il pas temps de rendre l'école véritablement gratuite? Ah oui, l'école, d'abord évidemment, on peut penser au matériel scolaire, les vêtements sportifs, les cotisations à des associations de parents d'élèves, etc., ou les voyages scolaires, ou les sorties scolaires qui sont payants. Tout ça, ça a déjà un coût réel durant l'année. À cela, on rajoute qu'une partie de l'aide qui est portée aux élèves en difficulté a été exclue du système de l'éducation nationale, a été externalisée. Je pense aux personnes qui sont dyslexiques, aux enfants qui ont des problèmes psychologiques, etc. Ça a été externalisé et confié au secteur privé qui, lui, est payant et particulièrement dispendieux, hein, psychologue, orthophoniste, rééducateur, etc., etc. Ça a un coût. Encore, je ne parle pas, je parle de coût de l'école, hein, pour la scolarité. Je ne parle pas de la cantine, du temps périscolaire. Je ne parle pas non plus des élèves en situation de handicap pour lesquels le budget est multiplié encore. Les besoins qu'ils ont sont extrêmement coûteux encore dans cette société. Donc plutôt, ce que je dis à Jean-Michel Blanquer, plutôt que de se demander ce que des parents vont faire avec une allocation de misère, hein, de 400 balles par enfant, c'est-à-dire moins de 35 euros par mois pour chaque enfant. Ceux qui ont des enfants et qui écoutent cette vidéo savent que ça me coûte bien plus que ça. Donc pour ces 35 balles par mois, plutôt que de s'inquiéter de ce que vont faire les familles, peut-être qu'il ferait mieux de se demander comment enfin rendre l'école véritablement gratuite. Voilà un projet politique important. Comment rendre l'école véritablement gratuite pour les familles.